Salut à vous tous, ici Alain Pomerleau, le coureur entrepreneur. Aujourd'hui, un épisode très spécial. Premièrement, on aide les entrepreneurs qui font du MLM, qui font du marketing de réseau. Puis, c'est un épisode spécial parce que j'ai ma première invitée à vie sur le podcast, Martine. Allô, Martine. Salut, Alain! Contente d'être la première invitée, c'est le fun. Ben oui. Moment donc, historique. Tout à fait. On se revoit après l'intro. Hey, ici Alain Pomerleau et vous écoutez Le Coureur Entrepreneur, un podcast où vous allez vous oxygéner le cerveau tout en apprenant un tas de trucs et de stratégies sur la promotion et la vente sur Internet. Et on va aussi bien sûr parler un peu de course, vu que c'est le seul podcast sur la planète qui est enregistré en courant. Allez, mettez vos running et suivez-moi. Et effectivement, c'est un moment historique dans ce podcast, le coureur entrepreneur. Oui. Écoute, avant de te présenter, parce que là, le podcast, l'épisode va aller les gens qui te suivent dans ta communauté, mais aussi aux miens. Ça fait que je voudrais juste prendre 2 petites secondes pour faire une petite mise en contexte, parce que les gens qui me suivent vont comprendre ce que je suis en train de faire, mais les gens dans ta communauté vont peut-être se demander « Voyons, c'est quoi ce bruit-là? Puis il est en train de faire quoi, lui? » Ça peut être une bonne idée, ça. Ça peut porter à confusion ce qu'il est en train de faire en même temps. Donc, le podcast est enregistré live en courant. Donc, le bruit que vous entendez, c'est que je suis en train de courir. Puis c'est pour ça que si des fois je suis à bout de souffle, c'est soit je suis en train de monter une côte ou trop excité. Donc, c'est ça que vous entendez. La raison que je fais un podcast en courant, c'est que ça fait déjà 38 ans que je cours à tous les jours. Donc, je suis très régulier face à ça. Puis c'est là que me viennent mes meilleures idées. Ça fait que j'ai pensé les partager avec les entrepreneurs qui me suivent, avec la communauté qui me suit, puis mêler mes 2 passions, qui sont, en fait, j'en ai 3, l'Internet, la course, puis, j'oubliais, oui, c'était la création. Donc, je joins tout ça dans le même avec le podcast. Mais aujourd'hui, donc, c'est pour ça, pour replacer un peu avec les gens qui te suivent, oui. Ce qu'ils vont entendre. Donc, c'est rare. Donc, aujourd'hui, effectivement, j'ai le plaisir de faire... en fait, ce ne sera pas une interview, c'est vraiment un partage. Ça va être de travailler avec Martine Vallière, qui était anciennement une cliente, qui est passée à une partenaire, puis maintenant, on travaille ensemble sur plein de projets. Puis, Martine, elle est dans le marketing de réseau. Donc, j'aimerais, si tu peux, Martine, prendre quelques minutes pour nous parler de toi un peu, ce que tu fais dans la vie. Est-ce que le marketing de réseau est juste ton seul travail? Moi, je sais la réponse, mais je vais le laisser. Oui, c'est bon. Ben, c'est le fun. Merci, Alain. Continue à courir, ça va te permettre de reprendre un peu ton souffle, c'est ça? Écoute, moi, non, effectivement, c'est une des particularités des gens en marketing de réseau, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ça à temps plein, en tout cas, du moins, tout de suite au début. Moi, j'ai un autre travail. Là, je suis directrice générale d'une ville. Et puis, j'ai décidé, au début, j'étais cliente. Je commence un peu de la même façon qu'avec toi. J'étais cliente. Puis, j'ai transformé ça en business, finalement. J'ai adoré les produits. Souvent, en marketing de réseau, les produits sont excellents. Hein, c'est toujours des produits de qualité. Les compagnies investissent beaucoup en recherche et développement. Puis, ils sont capables, à cause du modèle d'affaires, d'avoir des produits qui sont de haute qualité pour un prix qui sont des fois équivalents en magasin, mais
pour des produits qui vont être moins intéressants, là, moins performants puis moins de qualité. Donc, j'ai partagé et je partage encore cette passion-là que j'ai développée pour le marketing de réseau et mon job temps plein. Moi, je suis comptable agréé, comme je disais, je suis directrice générale d'une ville. Donc, le but, c'est qu'un jour, oui, je fasse du marketing de réseau à temps plein, mais pour le moment, j'adore faire ça comme ça. Ça m'oblige à être innovante, créatrice, trouver des façons de faire différentes parce que, justement, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'ai dû... c'est un bout qu'on a travaillé ensemble, toi et moi. Hein, c'est ça, c'est un peu ce qui nous a fait travailler ensemble, en fait. C'est parce que tu avais cette passion-là du marketing de réseau, puis là, tu voulais faire les deux. Puis, donc, vu que moi, je suis dans... j'aidais déjà les entrepreneurs, ben, tu m'as demandé, au début, je me souviens, c'était pour un DVD, hein, pour faire... oui! Pour faire comment vous appelez la présentation? Oui, les espèces de découvrir, là, des rencontres découvrir, là, c'est ça. Pour faire découvrir l'opportunité d'affaires ou c'est ça, la business à d'autres personnes. C'est ça. Ça fait que là, tout de suite, moi qui travaille, comme je disais, une de mes passions est l'Internet, tout de suite, je me suis dit, DVD, écoute, les gens ont plus de DVD, on devrait mettre ça directement sur Internet. Parce que quand les gens me parlent, dans ma tête, ça fait tout le temps, oui, comment on peut appliquer ça à l'Internet? Mm-hmm. Donc, on a commencé ça, puis c'est ce qu'on a fait déjà la première fois. On a travaillé ensemble pour te permettre facilement de faire les deux. Je dis facilement avec un bémol. On sera d'accord tous les deux. Je crois que c'est pas parce qu'on le fait sur Internet que ça n'a pas de travail. Non. Ça, les heures, ils sont là, mais en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est plutôt du temps investi. Donc oui, c'est comme des coûts à donner, c'est des rushs à faire pour préparer quelque chose qui, après, va être plus autonome, là, tu sais, dans le fond, là. Donc, moi, c'était ça le but. Donc, on peut être prête à investir, tu sais, ça, j'avais pas de problème avec ça, j'en ai pas encore aujourd'hui. Quand c'est pour faire quelque chose, des fois, quand on veut changer des choses, améliorer des choses, ben oui, ça peut être un peu plus long, la mise en place, mais si c'est un peu plus long pour sauver plein de temps après, ben ça vaut tellement la peine. Là. C'est ça, c'est vraiment une des forces de ce que j'enseigne aux gens, puis ce que maintenant on partage à ta communauté, c'est vraiment l'automatisation. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, par exemple, si on fait une campagne de promotion, peu importe ce qu'on vend, parce que... Puis c'est pour ça que je voulais insérer ça dans le podcast, parce que c'est vrai que c'est les entrepreneurs, le coureur entrepreneur, mais les gens dans le MLM, dans le marketing de réseau, c'est des entrepreneurs. Tout à fait. Puis c'est la mentalité qu'ils doivent avoir. Ah oui, sinon tu survis pas, là. C'est vraiment pas... en fait... L'avantage, c'est sûr, c'est que c'est pas un gros investissement de départ, là, tu sais, t'as pas pignon sur rue, t'as pas de loyer, t'as pas d'inventaire. Fait que tu peux rejoindre tout le monde. Ça, c'est le fun. Je trouve ça archi démocratique comme modèle d'affaires. Mais tu vas chercher du monde qui n'aurait pas les moyens de se partir en business traditionnel, mais qui ont le guts de le faire, mais qui ont les habiletés, les skills, comme on dit, pour le faire. Puis, ça leur ouvre ces portes-là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant là, d'ouvrir ce monde-là, d'ouvrir ce monde entrepreneurial-là au plus de gens possible. Dans le fond, le MLM permet de le faire. C'est ça. Puis, c'est ce qui m'intéressait, moi, dans ta façon de faire des affaires, parce que ça l'ouvrait ça permettait aux gens de faire de l'entrepreneuriat sans se partir, comme tu dis, s'ouvrir une grosse compagnie. Mm-hmm. Mais puis le point que je voulais dire avec ce qu'on fait ensemble, ce que j'enseigne, l'automatisation ou en fait, on peut dire le mot magique, les tunnels de vente, c'est que tout ça, ça automatise. Donc, on fait le travail, c'est vraiment ça. On fait le travail une fois, puis le travail qu'on le ferait sur l'Internet ou pas,
il faut le faire, le travail, de toute façon. Si on fait une campagne de promotion, Tout à fait. La magie de ce qu'on fait ensemble, c'est que, puis avec les tunnels de vente, c'est qu'on le fait une fois, puis après ça, c'est répété des centaines, des milliers de fois. On le vit présentement, justement, parce qu'on est dans une campagne qu'on vient de débuter ensemble. Oui. Puis, il y a plein de gens qui s'inscrivent, là. Donc, puis là, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, c'est qu'on donne une gratuité pour les gens, justement, du marketing de réseau. Puis là, si les gens veulent la gratuité, ils s'inscrivent. Puis nous autres, ça nous permet de communiquer avec eux. Donc, on a tout monté, cette campagne-là. Ça nous a pris du temps, n'est-ce pas? Mais là, maintenant, on fait juste l'améliorer. Comme on regarde ce qui marche, on regarde ce qui marche pas, puis on fait les ajustements, c'est ça, tout à fait. Oui, exactement. Puis ça, c'est un des gros avantages. En fait, ce que tu m'as appris, Alain, c'est, puis tu m'as forcé à y réfléchir, c'est de simuler les rencontres de personne à personne, les rencontres physiques, et de les transposer à travers le tunnel de vente pour créer exactement le même sentiment de connexion ou d'information ou de partage avec des gens dans un environnement beaucoup plus large qu'offre Internet que de le faire en 1 à 1. Donc, c'est vraiment la beauté. Puis quand c'est en place, bien, ça te permet de rencontrer... tu sais, quand tu dis gratuité, dans le fond, gratuité, c'est pas nécessairement de donner un produit ou de donner un échantillon ou quoi que ce soit. Là, on n'est pas là. Ça peut l'être, mais c'est pas... Ça peut l'être, effectivement. Mais c'est pas nécessairement ça, dépendamment du type d'entreprise. C'est ça s'adapte, là, c'est ça, tout à fait. Mais dans ce cas-ci, c'est de l'information, de la plus-value qu'on donne, des conseils. Donc, les gens peuvent apprendre des choses gratuitement, sans frais. C'est ce qui les intéresse. Puis là, ben, on développe une relation avec eux parce qu'ils nous voient 4 jours en ligne. Donc, ça. Puis moi, ben, pendant ce temps-là, ben, je fais mes commissions. Je vais à mon travail. Je peux faire autre chose. Je peux peaufiner les campagnes. Tu sais. Donc, ça, c'est effectivement, c'est le côté magique de l'affaire. C'est exactement ça. C'est que l'Internet nous permet de parler à des gens auxquels on ne parlerait pas de toute façon parce qu'ils sont soit à 500 km ou 4000 km d'où on vit. Tout à fait. Puis là, tout d'un coup, on leur parle. Mais tu as raison d'apporter le point parce que ça, c'est le genre de questions que j'ai des fois. Ouais, mais moi, j'aime mieux... parce que je crois que le marketing de réseau, vous appelez ça aussi marketing relationnel. Exact. Donc, moi, j'aime mieux bâtir une relation. C'est exactement ce qu'on fait, mais on le fait sur Internet. C'est les réseaux sociaux, c'est pas pour rien que les réseaux sociaux ont pris tant d'ampleur. C'est bâtir des relations. Tout à fait. La relation va être différente de si on parle en 1 à 1, mais c'est une relation quand même. Puis, c'est de la même façon, ce à quoi tu faisais référence, c'est de trouver ce qui marche bien dans une entreprise pour vendre vos produits, vos services. C'est exactement ce qu'on va reproduire sur Internet avec tout plein de technologies maintenant qui sont accessibles. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire là, c'est exactement ça. Parce que là, il faut vous imaginer, là. Là, moi, je suis en train de courir dehors, elle est à moins 10. Puis Martine est bien au chaud chez eux avec le feu allumé. Pas tout à fait. Là, je suis dans mon bureau entouré de papiers. Là. Mais dès qu'on finit, je retourne à mes papiers. J'ai pas de déplacement, j'ai pas de perte de temps. On aime ça. Efficace. C'est ça. Puis je faisais une blague parce que souvent, on travaille chez elle, donc je sais à peu près où elle est. Mais le point que j'emmenais, c'est que là, on est en train de faire quelque chose. On est en train de donner de la valeur aux gens, mais on n'est même pas à la même place, là. Malgré que si je continue à courir, je vais être tout près de chez vous, je vais pouvoir déconner. Moi, je suis dehors, puis elle est en maison. Tout à fait. Ça fait que l'Internet puis il y a plein d'outils comme ça. L'Internet nous permet définitivement
d'automatiser. C'est ça. Et puis c'est un peu ça, là, comme tu vois, moi, j'ai joint une deuxième compagnie de marketing de réseau récemment parce qu'elle est présente, elle développe la France, la Belgique, donc des pays de la francophonie en Europe où ma première compagnie est pas présente. Est présente en Europe, mais seulement dans des marchés anglophones. Puis moi, je veux communiquer facilement dans ma langue d'origine. Donc, impossible de faire ça à moins d'avoir beaucoup de cash puis de partir en avion régulièrement. Puis là, écoute, là, je suis en train de rejoindre une communauté française, francophone du moins, là, qui commence à me connaître, qui commence à me poser des questions, qui s'intéresse, qui va en savoir plus sur l'opportunité d'affaires, sans que j'ai jamais mis les pieds où est-ce qu'ils vivent, là, tu sais, là. Fait que c'est merveilleux parce que ça t'ouvre des marchés qui t'étaient totalement interdits, pratiquement, là. C'est impossible, oui, en tout cas, là. Impossible parce que t'aurais pas pu quitter ton emploi, puis ça leur aurait coûté une fortune de développer là-bas parce qu'il aurait fallu que tu t'installes là-bas. Sans savoir si c'était pour marcher. Exactement. C'est un bon point qu'on va probablement développer dans un autre épisode parce que... tu vas me réinviter, OK? Je vais te réinviter parce que c'est l'aspect du gratuit où... Parce que l'Internet a ouvert beaucoup l'aspect de... On peut trouver tout gratuit, mais que les gens, les entrepreneurs, puis certains entrepreneurs, quand tu commences, ont peur d'investir ou n'investissent pas assez, soit en eux ou en les produits, les logiciels, les outils qu'il faut pour justement faire du business. Puis, je ne vais pas développer ici, mais ça va être un aspect intéressant à développer ensemble parce qu'il y a effectivement des coûts à faire du business, comme dans n'importe quel, que ce soit marketing de réseau ou pas. Mais ce qui est génial, c'est que les coûts sont tellement bas, puis tu peux essayer plein de choses pour quelques centaines de dollars, tu essaies une nouvelle idée d'entreprise. Si ça ne marche pas, tu fermes les portes. Tu n'es pas obligé d'avoir loué un local qui te coûte 3 000 $ par mois puis que tu es booké pour 1 an ou 2 ans. Exact. Ben, écoute, Martine, c'était génial. Puis justement, ce que je te proposerais, si ça te convient, c'est de refaire une visite une fois de semaine, de faire un podcast comme ça pour les gens du marketing de réseau parce que, comme je te dis, moi, que je parle aux gens de marketing de réseau ou les autres entrepreneurs, c'est la même chose que je veux leur enseigner. Donc, ça fit exactement dans le podcast, les épisodes. Super. Puis, ça serait intéressant que ce que j'allais dire, c'est que si tu demandes à ta communauté s'ils ont des questions, en fait, ceux qui écoutent présentement puis qui vont écouter plus tard, si vous avez des questions, on va mettre le podcast sur une page, puis vous pouvez poser vos questions en bas. Si vous l'écoutez sur YouTube, vous pouvez poser vos questions sur les commentaires. Puis, il y aura une place pour s'inscrire au podcast pour être sûr que quand on en fait un nouveau, si, par exemple, vous êtes dans le marketing de réseau, puis on en fait un nouveau sur le marketing de réseau, que vous recevez l'information ou l'avertissement comme quoi on en a un nouveau. Ça te dit? Ben oui, ça serait super le fun. Ben, je suis partante, certain. Donc, posez vos questions tout en bas. Puis, si vous voulez en savoir plus sur le training, sur le training qu'on est en train de faire, Martine et moi, vous pouvez aller, il va y avoir aussi un lien en bas pour, il y a une série de vidéos puis un e-book que vous pouvez télécharger pour justement avoir un training pour passer de votre marketing de réseau à un autre niveau en 2009. Donc, en 2019, quand même, en 2019. Donc, vous avez juste à cliquer. Le lien sera, il va être en bas, mais c'est alainpomerleau.com /. De mémoire, c'est MLM, trait d'union, 3 secrets. Donc, alainpomerleau.com /. MLM, trait d'union, 3 secrets, 3 en chiffres. Donc, le lien sera en bas. Martine, oui. Merci beaucoup.
C'était super le fun. Oui, ça a passé. Je vais courir un petit peu plus long que j'avais prévu aujourd'hui parce que je suis là que je parle et je ne m'aperçois pas, mais j'ai couru en ligne droite. Donc, il faut que je retourne. Oui, il faut que tu viennes le voir. C'est good, super. Ben, ça va me faire plaisir, écoute, qu'on reprenne ça. Puis, bon retour de ta course. Puis, on se reparle à ce moment-là la semaine prochaine, c'est ça? Oui. Une fois qu'on aura raccroché, on se rappellera puis on va programmer le prochain épisode. Donc, à bientôt. N'hésitez pas de vous inscrire ou poser vos questions en bas de la vidéo. Super. Bye Martine. Bye. À bientôt tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Wow! J'espère que vous en avez profité pour recharger vos batteries. Et surtout, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous avez des questions, demandez-les sur la page web de l'épisode. Et avant de partir, prenez le temps de vous abonner au podcast et de me laisser un 5 étoiles comme review sur iTunes. Cela m'aide énormément à être découvert par d'autres passionnés comme vous de la promotion et de la vente sur Internet. Et aussi, regardez sur la page, quelque part, il y aura des gratuités pour vous, mes fidèles auditeurs. Allez, on se revoit dans le prochain épisode. Et d'ici là, restez positifs et profitez de l'Internet. Ici Alain Pomerleau et vous écoutez Le Coureur Entrepreneur, le seul podcast sur la planète à être enregistré en courant. Allez, à bientôt!